Bonjour à vous et bienvenue à mon 14e jour, que j'appellerais peut-être plus jour de jeûne. J'ai mis un peu de temps à refaire une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Je vais vous en parler et je pense que ça va être la dernière vidéo de cette série. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ces 4 derniers jours ou ces 3 derniers jours? C'est que j'ai pris la décision de passer en jeûne gras. J'ai appris que ça s'appelait comme ça. Donc, vu que je m'intéresse à l'alimentation cétogène et que j'essaye de m'alimenter comme ça depuis un certain temps, je cherchais toujours une reprise alimentaire où j'essayais d'arranger ma reprise alimentaire pour qu'elle colle à l'alimentation cétogène. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'alimentation cétogène, c'est très 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 peu de glucides et beaucoup de gras. Donc, en gros, pour que le corps reste en cétose, ce qui est le même métabolisme que pendant le jeûne, et qu'en fait, il puise son énergie dans la graisse et pas dans les glucides. Donc, j'ai toujours voulu chercher comment faire cette reprise alimentaire correctement pour rester en cétogène, ce qui est un peu difficile parce qu'en fait les premiers jours après le jeûne, voilà, l'intestin est encore pas fragile, mais vous pouvez pas le blinder dès le début, surtout de choses qu'il a du mal à digérer. Donc les reprises alimentaires classiques telles que je les connaissais, où c'est on mange d'abord des légumes et des fruits, semble adapté, mais perso, j'ai quand même déjà eu des problèmes digestifs, et puis surtout, c'est la faim, quoi. Le corps crie. Et c'est là où on va avoir, je pense, des attaques de bouffe, ou que du jour au lendemain, en fait, on fasse n'importe quoi, on aille au McDo. Parce qu'en fait, quand il est en jeûne, il est tranquille. Si vous remettez à manger, bah, il a besoin de choses, surtout s'il a jeûné. Il a besoin de protéines, il a besoin de calories, il veut se réalimenter. Donc en fait, lui donner quelques fruits et légumes, ça me semblait pas cohérent. Après, passer directement en alimentation cétogène, je l'ai fait la dernière fois, avec des avocats, des œufs, et puis très rapidement de la viande et de la graisse. C'est vrai que ça se passait déjà mieux, j'avais moins ces envies de bouffe, mais voilà, c'est quand même lourd à digérer. Et en même temps, j'ai lu entre-temps qu'il y avait des gens qui faisaient un régime cétogène et qui faisaient ce qu'ils appelaient des jeûnes gras ou des journées jeûnes gras, où en gros, ils ne consomment que de la graisse et généralement que du liquide. Donc, ça ressemble à quoi? Ça veut dire que par exemple le matin, vous prenez un thé, une tisane, un café, vous mettez dedans de l'huile de coco, du beurre, de la crème très épaisse. Ça peut être le soir, vous buvez un bouillon, vous rajoutez 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dedans. Ça peut être des choses plus élaborées. Ce matin, je me suis fait une petite mixture. Ça ressemble à ça. C'est une boisson chaude. Et en gros, là dans mon cas, j'ai choisi de l'huile et de l'huile MCT. C'est des huiles un peu particulières qu'on prend beaucoup en alimentation cétogène parce que c'est des huiles, alors ça descend de l'huile de coco, je ne connais pas les processus exacts, mais en gros c'est des huiles, des graisses qui sont très vite assimilées par le corps, notamment par le cerveau, et en gros quand vous êtes si vous êtes en cétose, ça fait des shoots d'énergie en fait pour votre corps. Donc bref, vous prenez n'importe quelle graisse, l'huile de coco, du beurre, les huiles MCT, ce que vous voulez, et en fait vous l'émulsionnez. Donc moi je fais ça avec de la lécithine de soja, mais il paraît que ça marche aussi avec des jaunes d'œufs par exemple, où il y a de la lécithine de tournesol, et en gros en mélangeant avec de l'eau, ça émulsionne et ça donne quelque chose d'onctueux, de crémeux, c'est très bon. Ça ressemble à du lait. Si vous le faites avec du beurre, ça ressemble beaucoup au lait, mais c'est bien plus gras, et puis surtout il n'y a pas le lactose, enfin voilà, il n'y a pas les sucres qu'il y a dans le lait. Le lait, c'est pas un aliment cétogène, c'est très sucré. Et donc voilà, ça fait ça fait quoi, 2 jours que je suis dans ce mode-là. Donc boisson grasse, 2 à 3 par jour, plus un bouillon avec de la graisse dedans. Voilà, pour me redonner de l'énergie, parce que j'avoue que j'étais un peu... Je pense que cette gastro, ça m'a bouffé un peu d'énergie. Et à côté, il y avait aussi le mental où j'ai eu mon intoxication à l'huile de cannelle, j'ai eu ma gastro, et en fait mes indicateurs étaient jamais bons, la perte de poids est aussi très lente, donc tout ça, ça me démotivait, ça me donnait pas la force mentale à continuer un jeûne hydrique. Et je me suis dit, c'est un très bon compromis. En même temps, je reste sur ma lancée quand même d'être en cétose.
Je continue à améliorer mes indicateurs, je continue à perdre un peu de poids. Ça reste une sorte de jeûne, donc un jeûne gras. Et surtout, ça me permet de faire ma reprise alimentaire tout en douceur en fait. Et je me suis dit, je vais retenir ça, même pour les prochaines fois. Je ferai peut-être, l'idéal me semble, une semaine de jeûne gras, et après une semaine de reprise alimentaire. Et ça fait vraiment quelque chose par palier, très doux, et qui même en fait pour le mental est assez acceptable. Donc en fait c'était pas du tout prévu, dans tout ce chaos ça a jailli. C'est bien pour ça que je dis que les jeunes ne se ressemblent jamais et que moi c'est toujours en, cours de parcours que je prends mes décisions, que je vois comment je suis, comment ça se passe et voilà. Donc je suis plutôt heureuse avec ma décision. Je ne suis pas déçue de moi parce qu'entre guillemets j'ai lâché. J'ai trouvé un bon compromis et puis surtout je ne me prends plus la tête à réfléchir comment je vais faire la reprise alimentaire, comment faire en même temps pour donner à mon corps ce qu'il a besoin de l'énergie et comment ne pas surcharger mes intestins dès le premier jour. Donc au final, je suis très contente et je vois que ça porte ses fruits puisque depuis 2 jours, enfin là hier et aujourd'hui, mes indicateurs sont au top. Ma glycémie est basse, elle est à environ 4, 4,1, enfin elle est très bien. Et mes cétones sont en train d'exploser, donc encore bien plus élevées que quand j'étais en jeûne inorhique. Donc ça veut dire que là je suis vraiment bien en cétose, mon corps consomme les graisses, qu'elles soient internes ou externes, parce que je perds quand même un peu de poids. Alors c'est pas la même chose qu'en jeûne, je perds 200 à 300 grammes par jour là depuis 3 jours, ce qui est pas mal puisqu'en fait je m'alimente quand même et du coup je prends pas mal de graisse hein. Sur une journée j'en suis à 150 voire 200 grammes de graisse, donc c'est énorme. Et malgré ça, voilà. Enfin, c'est pas malgré, hein. Ceux qui connaissent l'alimentation cétogène savent que ce n'est pas contradictoire, mais voilà. Quand on ne connaît pas, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. J'avale 200 grammes de graisse par jour et je perds du poids. Et donc, en fait, tout ça, ça me motive bien. Je me dis que je suis sur la bonne voie. Et ça va peut-être aussi atténuer ce choc de quand en fait on reprend l'alimentation. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, même si je le sais à l'avance et qu'on sait que c'est normal. Mais en fait, quand on a perdu 10 kilos pendant un jeûne et qu'on reprend et au bout de 2-3 jours, vous avez déjà repris 3 kilos, moralement, je conçois que ça peut être difficile. Et en fait, je me dis qu'avec cette reprise très progressive, ça va peut-être atténuer. Je verrai quand je reprendrai vraiment l'alimentation, tout en restant en alimentation cétogène. Mais je me dis, j'aurai peut-être moins ce choc de la reprise alimentaire. Je vais voir, je suis assez confiante. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? J'avais prévu pendant ma reprise alimentaire de prendre des probiotiques. C'est ce que la médecine du jeûne m'avait conseillé. Elle m'avait donné des probiotiques pendant mes précédents jeûnes. Enfin, au moment de la reprise alimentaire, il faut les prendre quand on remange. Et là, j'ai commencé à les prendre parce que je me suis dit, j'avale quand même de la graisse. Donc, ça fait travailler mon intestin. Donc, c'est le bon moment. Et c'est pareil, je me dis, c'est le bon moment de repeupler ma flore intestinale avec les bonnes bactéries. Et voilà, il a le temps de s'y faire parce qu'il ne reçoit pas 36 000 choses, des glucides, des protéines, des vitamines, des minéraux, des graisses, tout ça en même temps à digérer et qui active toutes sortes de bactéries. Là, il ne reçoit qu'une seule source d'énergie, c'est de la graisse. Et en même temps, je lui donne des probiotiques pour améliorer le microbiote de mon intestin. Ça, c'est aussi un gros sujet, mais je vous laisserai chercher sur Internet. Je suis de plus en plus persuadée que c'est vraiment la chose la plus importante dans notre corps pour notre santé physique et mentale. Et je pense que c'est un des facteurs clés pourquoi le jeûne est très sain, parce que le jeûne rétablit le microbiote, ou en tout cas peut permettre de le rétablir, ou en tout cas de le soigner. Donc voilà, je ne peux pas tout expliquer dans une petite vidéo, puis je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est le point clé lors du jeûne et qu'il faudrait tous qu'on soigne notre microbiote pour être
en bonne santé, avoir un bon métabolisme et aussi pour le mental, puisque 98% de la sérotonine qu'on produit est produit dans l'intestin. Donc je pense bien que le microbiote intestinal est hyper important dans notre bien-être mental. Voilà, je vais conclure la vidéo là-dessus. Je ne sais pas si je vous en referai une. Peut-être si pendant ma reprise alimentaire, j'ai des choses à dire, ou je fais des découvertes, ou ça se passe anormalement bien ou mal. S'il y a des choses à dire, je vous referai une vidéo à cette occasion. Et sinon, je vous souhaite bon courage si vous souhaitez jeûner. N'hésitez pas, j'ai déjà reçu quelques messages. N'hésitez pas à me demander conseils ou enfin voilà, juste des encouragements. Ça me fait toujours plaisir d'en parler et de motiver d'autres personnes à s'y mettre. Voilà, merci pour votre attention et pour votre intérêt. Bonne journée à vous!